we go. Alors aujourd'hui, on parle des stratégies de réseautage. Donc, quand on veut commencer ce processus-là, il faut vraiment penser à notre approche et il faut être bien organisé dans nos informations qu'on veut obtenir. Alors, la première étape qu'on regarde au niveau de cette stratégie-là, il faut penser à qu'est-ce que vous voulez obtenir comme information. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous allez aller avoir des conversations, des entretiens et tout ça. Qu'est-ce que vous avez besoin, quelle sorte d'informations que vous allez rechercher. Et c'est important de prendre le temps de penser à ça, parce que si vous n'avez pas pensé à ça et vous allez directement aux conversations, bien, les gens ne comprendront pas et vous probablement pourront pas vous aider de la bonne façon. Alors, on pense, est-ce que c'est des conseils? Est-ce que c'est des suggestions que j'ai besoin? Est-ce que c'est de l'information sur une industrie spécifique ou sur une sorte de poste, de fonction comme tel? Il faut vraiment penser qu'est-ce qu'on veut aller chercher. La deuxième étape, ben, c'est de penser à dire à qui je vais aller parler. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est d'établir une liste de contacts. Donc, on pense à tous les gens qu'on connaît, que ce soit des collègues de travail présents ou du passé, que ce soit des amis, que ce soit de la famille, que ce soit certains professionnels, donc soit un comptable ou quelconque, mais il faut vraiment organiser notre liste de contacts, de savoir à qui on va aller parler. La chose que j'aimerais vous dire, c'est de vraiment garder un esprit ouvert, parce que souvent, les bonnes informations proviennent d'un contact auquel on ne s'attendait jamais, qui pourrait être vraiment celui qui nous aiderait. Alors, il faut ouvrir notre esprit et parler à tous les gens qu'on connaît. La troisième étape, c'est de dire, bon, j'ai ma liste de contacts, maintenant, quelle sorte d'aide que j'ai besoin? Bien, l'aide que vous allez obtenir peut être soit sous forme de nouvelles idées, ça peut être des suggestions, ça peut être des recommandations, ça peut être de l'encouragement aussi, quelqu'un qui va vous appuyer dans ce processus-là. Ça peut être quelqu'un qui va faire des recommandations pour vous. D'accord? Alors, il faut vraiment être clair pour les gens, puis leur dire de quelle façon vous voulez qu'ils vous aident. L'étape finale, la quatrième étape, c'est vraiment qu'est-ce que vous avez à offrir. Donc, on parle du réseautage, que c'est pas un processus à sens unique, c'est un processus qui est vraiment réciproque. Alors, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on veut penser à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux en retour. Que ce soit, écoute, je te paye un café ou je t'emmène prendre un lunch, ou peut-être que vous avez une information qui pourrait les aider sur un projet dont ils travaillent ou un article qui serait intéressant, mais c'est de chercher l'opportunité d'offrir quelque chose en retour. Quand on élabore et puis on exécute notre stratégie de réseautage, c'est certain qu'il faut s'attendre que c'est un processus qui demande beaucoup d'efforts, qui demande beaucoup de temps. Et il faut être prêt à ça. Mais moi, je peux vous dire, écoutez, souvenez-vous que 70% des postes proviennent de ce marché-là. Et je peux vous dire que le plus d'efforts que vous allez investir, le plus de retours que vous allez obtenir sur vos opportunités.